Aujourd'hui, nous te montrerons 10 astuces de langage corporel de l'alpha mâle. Quand on y réfléchit, être alpha consiste en 2 choses. Montrer aux autres hommes que tu ne te sens pas menacé par eux, et surtout, montrer aux filles que tu es authentique et pas seulement un autre imitateur. Pour t'aider à atteindre le statut d'alpha, nous t'enseignerons aujourd'hui les 10 meilleures astuces de langage corporel de l'alpha mâle moderne. Et parce que nous ne voulons pas que tes efforts pour devenir plus alpha soient contre-productifs, nous te montrerons également la façon numéro 1 dont les hommes paraissent accidentellement faibles lorsqu'ils essaient de devenir plus dominants. D'accord, allons-y. 10. Marque le rythme. Les différences entre les alphas et les non-alphas sont nombreuses, mais la première que la plupart des gens remarquent est toujours, la façon de marcher. Quand les hommes sont nerveux, cela se remarque souvent dans une démarche rapide, avec des pas courts et frénétiques. Le genre de démarche qui dit « à plus tard », mais pas parce qu'ils sont pressés d'arriver quelque part. Compare cela au mouvement de l'alpha mâle calme et sans hâte, celui qui se déplace comme si le monde fonctionnait à son rythme et comme s'il contrôlait le temps. Avant que tu ne penses « d'accord, je dois juste marcher lentement et faire attendre les gens », attends, car l'idée n'est pas seulement de se déplacer lentement, quoi qu'il arrive, c'est de marcher d'une manière qui fasse que les gens, y compris les filles, changent leur vitesse et s'ajustent à la tienne. Vois-tu la différence? 9. Prends le trône. Dis-nous si tu n'as pas déjà vu cela. Un type assis, voûté, les épaules remontées jusqu'aux oreilles, la poitrine affaissée et peut-être en train de regarder quelque chose d'intéressant sur son téléphone. Cela te semble familier? La vérité est que la plupart des hommes s'assoient probablement ainsi ces jours-ci et ne s'en rendent même pas compte, ce qui est dommage, car c'est la posture qui fera le plus probablement se demander aux filles si tout va bien. Maintenant, regarde notre alpha, confortablement adossé, détendu, tout en maintenant la possibilité de converser avec quiconque veut parler. Il est calme, attentionné envers les autres, mais ne cesse jamais d'envoyer les signaux montrant qu'il est à sa place. Veux-tu entrer dans la zone alpha? Essaie de te mettre à l'aise dans cette position classique. À condition que tu aies l'espace, croise la cheville droite sur le genou gauche, adosse-toi, appuie ton bras derrière toi et observe comment tout le tableau change. 8. Ouvre ta poitrine. En plus de ne pas te voûter dans ton siège, ta grand-mère avait raison sur une autre grande partie de la bonne posture, se tenir debout de la bonne manière. Si tu regardes de près, les hommes dominants et sans peur ont tendance à se tenir d'une certaine manière, et c'est cette posture qui leur permet de créer une présence naturelle et dominante partout où ils vont. Ce n'est pas menaçant, ce n'est pas défensif et ce n'est pas agressif, c'est principalement ouvert. Il existe de nombreuses façons de créer une posture naturelle et ouverte, mais il y a une astuce super utile pour vraiment la rendre efficace. Pendant que tu parles aux gens ou même pendant que tu marches, mets tes mains derrière ton dos. Maintenant, sans trop entrer dans les détails scientifiques, la poitrine d'une personne est l'une des parties les plus vulnérables du corps humain. Donc, en mettant tes mains derrière ton dos et en saisissant ton poignet avec l'autre main, tu te laisses ouvert à tout et montres inconsciemment à tous que tu ne perçois aucune menace. Vois-tu ce que cela fait? 7. Nivelle la première impression. Tu as entendu dire qu'une poignée de main ferme en dit long sur qui tu es en tant qu'homme, même en ce qui concerne les femmes. Mais ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'il y a bien plus dans une poignée de main appropriée que de simplement serrer fermement la main de l'autre personne. C'est vrai, tu ne veux pas une poignée de main molle, mais tu ne veux pas non plus compenser en serrant trop fort, car comme avec tout autre contact physique, la véritable façon de montrer la confiance est vraiment de montrer du contrôle. Donc, voici comment maîtriser rapidement la poignée de main. Tout en regardant l'autre homme ou la femme dans les yeux, tends ta main et laisse-les venir à toi. Ensuite, serre leurs mains fermement, mais encore une fois, fais attention à ne pas serrer trop fort, puis secoue-la pas plus de 3 fois de haut en bas, et pendant que tu fais cela, n'oublie pas de sourire. Oh, et assure-toi de dire quelque chose. 6. Montre du contrôle. C'est parti. Une grande partie du langage corporel de l'alpha mâle est la façon dont les alphas s'engagent physiquement avec les autres, plus spécifiquement, la façon dont ils s'engagent physiquement avec les filles. Bien fait, le toucher est la démonstration ultime des 3 C d'un véritable alpha, confiance, chimie et confort. Mal fait, et tu pourrais te retrouver directement en prison ou pire encore, dans le bloc bêta. Mais nous comprenons.
La raison pour laquelle beaucoup d'hommes ne touchent pas les filles est qu'ils ne veulent pas risquer de mettre mal à l'aise la fille qu'ils aiment. Mais le problème est, et la raison pour laquelle le toucher fonctionne si bien pour les alphas, est précisément parce qu'il y a un risque impliqué. Pense-y. Bien sûr, ce n'est qu'un toucher, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent de mal tourner, ce que beaucoup d'hommes font. Donc, quand une fille voit un gars suffisamment perspicace pour savoir comment et comment ne pas la toucher, elle voit également un gars avec un bon sens de la gestion des risques et de la gestion de sa confiance. Te demandes-tu comment tu peux incorporer le toucher en toute sécurité comme un alpha? Voici 2 façons pour commencer. D'abord, si tu lui as déjà parlé auparavant, va pour un câlin rapide. Si tu la rencontres de nouveau, montre que tu es amical. Après cela, suis simplement son exemple et reflète son toucher si elle te touche. 5. Amplification du style. Nous savons que ce n'est pas exactement du langage corporel, mais une grande partie de l'alpha est la façon dont ton style se démarque de la foule. Note que nous avons dit ton style, pas le style de tes amis, pas le style d'une célébrité, ton style. C'est important. Comme le langage corporel, ton style parle beaucoup pour toi. Et nous n'avons pas besoin de te le dire, mais oui, les filles prêtent attention à la façon dont tu t'habilles. Par conséquent, l'importance de savoir ce qui est à la mode et ce qui a l'air bien ne peut être sous-estimé. Mais savoir n'est que la moitié de la bataille. Ce que tu fais de cette information est ce qui compte. Parce que là où la plupart des hommes apprennent sur le style pour s'intégrer, les alphas utilisent leur style pour se démarquer. Une différence assez importante, n'est-ce pas? Comme tout ce qui est alpha, le style consiste également à être intelligent à ce sujet. Si tu t'éloignes trop de la norme, tu pourrais être considéré comme trop difficile à comprendre pour être considéré comme un alpha. Mais d'un autre côté, si tu restes toujours avec le groupe, tu ne seras jamais vu. 4. Cohérence dans le message. Être capable de parler sans rien dire est au cœur de ce que signifie être alpha. En fait, cela pourrait être cette compétence seule qui fait que les filles répondent beaucoup plus à certains hommes qu'à d'autres. Comme tu le sais déjà, la communication non verbale est un grand attrait pour toute fille. C'est la base de tout quand il s'agit de flirter, et sans elle, c'est une bataille difficile, peu importe à quel point tu es incroyable. La chimie, le confort et même montrer ton sens de l'humour commencent sans que tu dises un mot. Heureusement, la clé pour maîtriser la communication non verbale avec une fille est simple, car tout ce que tu as à faire est de faire correspondre ce que tu exprimes à travers ton visage avec ce que tu penses réellement. Cela semble facile, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite, car il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'expression sur le visage d'un gars pourrait ne pas refléter ce qu'il pense, et la raison numéro 1 est qu'il essaie de paraître confiant alors qu'il ne se sent pas si confiant. Donc, en revenant à ce que signifie être un alpha mâle, tu peux voir pourquoi c'est quelque chose qu'ils font et, parce qu'ils sont confiants, cette partie leur vient vraiment naturellement. 3. Ne pas bluffer. Qu'est-ce qui est mieux, avoir l'air fort ou être fort? Cela peut dépendre de à qui tu demandes, mais s'il y a quelque chose qui te rapproche d'être un alpha à 100% du temps, c'est d'être vraiment fort. Ce que nous entendons par être fort, c'est d'avoir un corps qui a vraiment de la puissance, plutôt qu'un qui semble seulement en avoir. Et c'est la présence d'une véritable puissance physique, plutôt que l'apparence seule, qui fait paraître n'importe quel gars comme le type le plus dur de la pièce. Alors, sur quoi devrais-tu te concentrer si tu veux avoir une puissance réelle? Eh bien, il se pourrait que ce soit le sujet le plus débattu, mais tout exercice qui travaille ta puissance explosive et la capacité à déplacer des poids lourds est garanti pour te faire paraître et te sentir alpha toute la journée, pour les hommes et les filles pareillement. 2. Le défi. Nous avons couvert comment les alphas s'assoient, comment ils marchent et comment ils parlent sans dire un mot. Parlons maintenant de la façon dont ils établissent un contact visuel. Contact visuel? N'avons-nous pas déjà assez parlé de ça? Pas tout à fait, car cette fois nous te montrerons comment les alphas sont les maîtres du contact visuel, tandis que d'autres hommes ont tendance à lutter avec cela. Tout commence avec cette petite chose appelée la réponse de combat ou de fuite. Tu en as probablement entendu parler, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est comment cet instinct joue un rôle dans chaque interaction que tu as, y compris le contact visuel. Et comme tu peux probablement deviner, les alphas mâles sont meilleurs pour ne pas fuir au premier signe de contact visuel d'une fille. Et c'est exactement cet instinct de maintenir le regard pendant 1 seconde,
et de reconnaître le contact visuel d'une fille qui leur donne un grand avantage. 1. Être le leader. On ne peut pas être alpha sans être un leader, n'est-ce pas? Eh bien c'est vrai, mais la dynamique est en réalité beaucoup plus compliquée que cela, car alors que beaucoup d'hommes savent qu'ils doivent essayer d'assumer le rôle de leader, les alphas sont spéciaux en ce qu'ils sont automatiquement perçus comme le leader par le groupe. C'est presque comme la gravité. Ils ne pourraient pas ne pas être le leader même s'ils essayaient. C'est juste un rôle naturel pour eux, tout comme il est naturel pour les gens autour d'eux de ne pas avoir de problème à céder à ce leadership. Cela nous amène à une question courante. Que se passe-t-il si un non-alpha veut être le leader autour d'un alpha? Eh bien, la seule chose qu'il puisse faire est de faire semblant jusqu'à ce qu'il y arrive. Au lieu de disparaître en arrière-plan, tu dois te mettre en avant de toute situation. Une salle de classe, ton bureau, un événement, peu importe. Et simplement en te mettant là et en te faisant remarquer, tu changeras rapidement l'opinion des gens autour de toi et tu te transformeras finalement en alpha toi-même. La chose numéro 1 que les hommes font pour être accidentellement un bêta, et enfin, la voici. La chose numéro 1 que les hommes font pour montrer qu'ils pourraient en fait être un mâle bêta. Bien qu'il y ait de nombreux signes qui pourraient révéler qu'un gars est un bêta, le numéro 1 de loin est la négativité. Maintenant, il y a une différence entre exprimer de l'insatisfaction et vivre dans la négativité. Où un alpha s'adapte aux circonstances, un bêta a tendance à blâmer le monde pour ses problèmes, se plaignant de la mauvaise tournure de sa vie et trouvant toujours des excuses pour expliquer pourquoi il a du mal. Un alpha, en revanche, a une aversion naturelle pour l'amertume et au lieu d'attaquer défensivement les autres hommes, il parle aussi bien des autres que de lui-même. Voici 10 astuces de langage corporel de l'alpha mâle que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Pendant que tu es là, pourquoi ne pas en profiter et regarder une autre de nos vidéos recommandées? Sais-tu comment faire en sorte qu'une fille te veuille aujourd'hui? 10 moyens faciles pour qu'elle te veuille. Clique sur oui et découvre-les.